Hey, salut les bunnies! Me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la stérilisation. Alors la stérilisation, c'est quoi? En quoi ça consiste et pourquoi stériliser son lapin? Qu'est-ce que la stérilisation? Vous vous doutez bien, la stérilisation est quelque chose qui est en rapport avec les hormones du lapin. C'est tout simplement, en fait, enlever la partie sexuelle ou la partie qui reproduit des hormones du lapin par une opération chirurgicale chez le vétérinaire. Pourquoi stériliser? On va commencer par là, c'est le plus important. Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour limiter la conception, la reproduction entre les lapins domestiques. On va pas se mentir, des lapins, si on se dit reproduire comme des lapins, c'est pas pour rien. Ça se reproduit énormément. Alors pour limiter la surpopulation, et en plus on sait tous qu'il y a énormément de lapins qui ne demandent qu'à être adoptés, il vaut mieux et il est conseillé de stériliser votre lapin ou votre lapine. En second, je dirais que c'est nécessaire, c'est même obligatoire dans le cas d'une cohabitation. Si vous avez un lapin et que vous envisagez d'en avoir un second, si vous voulez avoir une cohabitation parfaite, être sûr que les deux lapins s'entendent entre eux, il faut absolument que les deux soient stérilisés. C'est formel, c'est obligatoire et très honnêtement, c'est très rare que une cohabitation se fasse bien en fait sans stérilisation. Et la troisième, c'est pour des raisons de santé. Alors elles sont multiples. Et c'est ça que je vais aujourd'hui aborder avec vous plus en profondeur et vous donner des détails qu'on n'a pas forcément. Alors bien évidemment, tout ce que je vais dire est issu de mes propres recherches. Je ne suis pas vétérinaire et est tiré notamment aussi de la dure vie du lapin urbain, qui est un site de référence. Je vous le mettrai également en barre d'infos, forcément, je le cite aujourd'hui. Mais je pense qu'il est intéressant de connaître ces détails-là, que moi personnellement je n'ai pas connu quand j'ai fait stériliser ma lapine QB, et quand j'ai adopté Wookie, forcément il était déjà stérilisé. Alors, quelles sont les raisons de santé majeures qui font que vous devez absolument stériliser votre lapin? Alors, premièrement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les hormones font de la vie de votre lapin quelque chose d'assez infernal. Dites-vous que dans la nature, il y a des périodes de reproduction, donc forcément c'est un train-train quotidien, ils ne sont pas enfermés, ils ne sont pas dans des conditions domestiques et ça pose moins de problèmes étant donné que dans la nature, un lapin va plutôt vivre aux alentours de 2-3 ans, alors qu'un lapin stérilisé va vivre, et domestique d'ailleurs, va vivre plutôt entre 8 à 10-12 ans. Hein. Donc forcément, les choses ne sont pas les mêmes, les conditions ne sont pas les mêmes et donc forcément le besoin n'est pas le même. Pourquoi ça engrange des problèmes de santé? Alors on va d'abord parler du côté psychologique. C'est comme pour vous en fait. Les hormones vont vous donner des envies. Alors vous êtes humain, vous allez pouvoir les assouvir. Un lapin, il ne pourra pas les assouvir parce que vous ne voulez pas vous retrouver avec des lapros, il y en a assez comme je vous ai dit. Si vous mettez en danger la lapine également, donc dans tous les cas c'est pas du tout recommandé, c'est même à proscrire. Et ça va créer des comportements. Alors au départ vous allez trouver ça mignon, des petites danses de l'amour, il vous tourne autour du pied, ou elle vous montre énormément d'affection, etc. C'est vrai que vous ne voyez que le côté visuel de la chose, et vous ne voyez pas la souffrance qu'il y a derrière, mais généralement le lapin souffre, en fait, dans le sens où il est frustré. Ça crée des troubles du comportement, ou alors aussi des éternuements intempestifs, comme l'a mentionné la dure vie du lapin urbain, ou encore des crises d'épilepsie, etc. Donc ce genre de comportement peut être limité par la stérilisation. Ce que vous voyez n'est pas le reflet de ce qui se passe intérieurement chez le lapin. Imaginez, je pense à beaucoup de personnes, que vous ayez des envies et que clairement vous ne pouvez absolument pas les assouvir. Ça crée forcément des troubles du comportement qu'on peut limiter grâce à la stérilisation. Ensuite, si on doit parler du côté plus physique, là, il y a beaucoup à dire. Mais je vais la répartir en deux choses. On va d'abord prendre la castration, qui est la stérilisation du lapin mâle. Et ensuite, je vais vous parler de ce qui me semble le plus important et qui est vraiment le plus important, c'est la stérilisation des lapines. Donc, la castration des lapins. On va tout simplement faire l'ablation en fait de la testicule du lapin. C'est une petite incision très rapide, pas très douloureuse. C'est vraiment une opération qui est bénigne chez le lapin et qui est relativement saine, mis à part forcément l'anesthésie générale. Pour le lapin mâle, pourquoi stériliser? Donc notamment, c'est ce que je vous ai mentionné juste avant. Pour le lapin mâle, effectivement, ce n'est pas obligatoire, même si je trouve que ça devrait l'être également, parce que
Le cancer des testicules est plus rare que le cancer des ovaires et de l'utérus, mais il n'est néanmoins pas, comment dire, inenvisageable. C'est-à-dire que si vous ne stérilisez pas votre lapin mâle, vous vous demandez un petit peu au petit bonheur la chance, c'est-à-dire que vous dites oui, bon, les risques de cancer des testicules sont pas hyper importants, mais c'est pas le jour où ça va arriver qu'il faudra le castrer. Pourquoi stériliser un lapin mâle? Déjà pour limiter les troubles du comportement, comme je vous ai expliqué, les éternuements, l'agressivité parfois également aussi, pour la cohabitation, etc. c'est essentiel. Donc voilà, mais également pour éviter le cancer des testicules, qui est notamment plus rare comme je l'ai mentionné, mais qui est quand même existant. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les mâles sont souvent sujets à la frustration, et ça peut les aider de tout simplement supprimer ces hormones. Passons aux lapines. Alors, je vais être un peu directive. Si vous avez une lapine, vous la stérilisez. Ça doit être comme ça en fait. Dans certains pays, c'est obligatoire et ça devrait l'être en France. Si vous avez un carnet de santé pour votre lapin, vous tournez les premières pages et vous allez voir qu'il est mentionné tout de suite. Une lapine doit être stérilisée parce qu'elle a, attendez bien, 80% de chance d'avoir un cancer, soit de l'utérus, soit des ovaires. 80% de chance. Alors je sais pas vous, mais je vais pas compter sur les 20%. Hein. Voilà. Déjà ça vous donne l'échelle, donc ça c'est quand même le problème le plus important, à savoir que la stérilisation, plus tôt elle est faite, mieux c'est. Vous pouvez stériliser votre lapin, que ce soit pour un mâle ou une femelle, à partir de l'âge de 6 mois. Voilà. À savoir que les problèmes de cancer utérus et ovaire apparaissent très souvent entre l'âge de 3 à 5 ans. Mais qu'on soit honnête, les problèmes généralement peuvent arriver déjà très tôt. Pour vous dire, on vient de faire la stérilisation de la lapine de ma meilleure amie. Elle a même pas 3 ans, elle a 2 ans. Lors de l'opération, on s'est rendu compte que l'utérus était foutu et qu'il y avait déjà des tumeurs. Ça a été pris à temps, rassurez-vous, elle va bien. Mais très honnêtement, vous n'avez pas envie de vous retrouver dans ce genre de circonstances. Et ça ne se voit pas, il n'y a pas de signe plus visible que de la souffrance du lapin, il ne peut pas parler, donc ça ne se voit pas. Donc pour la santé de votre lapine, il est obligatoire, si vous avez une lapine, de la stériliser. Ne serait-ce que pour ces raisons-là. Vous avez également les risques de grossesse nerveuse. Si votre lapin commence à s'arracher les poils, faire des nids, perdre du lait de ses mamelles, etc., la seule solution que vous avez, si vous ne voulez pas la perdre, c'est de la stériliser également. Donc tout se rejoint, une lapine égale stérilisation obligatoire. Si votre lapin, que ce soit une femelle ou un mâle, a des problèmes de comportement, quand vous allez le stériliser, ça ne va pas être effectif tout de suite. Bon, généralement, on va pas se mentir, les effets sont plutôt immédiats. Vous allez voir que votre lapin est plus proche de vous, plus câlin, etc. Mais ça peut prendre beaucoup plus de temps. Il va falloir à peu près 4 à 5 semaines avant que les hormones en fait aient pu disparaître totalement de l'organisme. Donc ne vous inquiétez pas si ce n'est pas totalement immédiat après la stérilisation, ça prend 4 à 5 semaines, voire 6, ça dépend un petit peu de votre lapin. Alors maintenant on va passer dans les informations utiles. Quelles sont les informations utiles pour la stérilisation de votre lapin? Des choses que vous n'avez pas pu explorer ou qu'on ne vous a pas mentionnées. Alors lorsque vous faites la stérilisation d'une femelle, elle est complètement stérile au moment même où l'opération a été faite. Donc elle n'a plus de risque. Par contre, un mâle, lors de sa castration, n'est pas infertile à ce moment-là. Il faut savoir que si vous avez un lapin et une lapine, il ne faut absolument pas mettre votre lapine avec votre lapin qui vient d'être stérilisé avant 48 heures à 72 heures. Parce qu'il y a encore des restes de sperme forcément à l'intérieur de votre lapin et il y a encore des chances qu'elle soit fécondée. Donc c'est quelque chose quand même à mentionner. Sachez également que plus vous allez attendre, si c'est pour des troubles du comportement, plus vous allez attendre avant de le stériliser, moins ce sera facile de régler ces problèmes de comportement. Je m'exprime. Lorsque vous avez un petit lapin, à partir de 6 mois, vous décidez de le faire opérer, le comportement va vite revenir à la normale en fait, parce qu'il n'y aura pas eu d'habitude, les hormones n'auront pas dégradé quoi que ce soit plus qu'autre chose, et donc vous allez pouvoir retrouver un comportement assez sain de votre lapin très rapidement.
Néanmoins, si vous attendez plutôt 3, 4, 5 ans pour un lapin mâle, vous avez moins de chances en fait que les erreurs, non, mais que les problèmes en fait de comportement de votre lapin se régulent. Donc un conseil, si c'est pour des troubles du comportement, malpropreté, agressivité, hyperactivité ou autre, stérilisez-le le plus tôt possible. Autre chose, il ne faut pas confondre troubles du comportement et personnalité. Aucune stérilisation ne changera la personnalité de votre lapin. Si c'est la personnalité de votre lapin qui vous pose problème, ben vous avez un problème parce que la stérilisation ne réglera pas votre souci. La stérilisation, c'est pour les problèmes de santé, la reproduction et la cohabitation. Et le reste, vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit. Et sachez que si vous avez la stérilisation de votre lapin qui vient d'être faite et qu'il y a des saignements, des petits saignements dans les 24 à 48 heures après l'opération, il n'y a rien de grave, c'est totalement normal. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors, une dernière chose, et pas des moindres, c'est ce qui concerne les lapines. La stérilisation des lapines s'appelle une ovario-hystérectomie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ovario, c'est ovaire, hystérectomie, c'est l'utérus. Donc, la stérilisation de la lapine, c'est l'ablation des ovaires et de l'utérus. Non pas que des ovaires. Et c'est là la nécessité d'aller dans un vétérinaire NAC. Et je vous dis ça par connaissance de cause parce que malheureusement ma QB, je l'ai fait opérer chez un vétérinaire normal, lui confiant mon bébé, en pensant qu'elle avait tout retiré et elle n'avait retiré que les ovaires. J'ai dû faire subir une deuxième opération à QB pour pouvoir retirer l'utérus. Double souffrance pour l'animal. Donc très honnêtement, faites très attention, demandez à votre vétérinaire de suite qu'il vous retire les ovaires et l'utérus pour ne pas avoir le même souci que moi. Et parce que si vous enlevez les ovaires, vous n'enlevez pas les 80% de chance de l'utérus, et si vous retirez l'utérus, vous n'enlevez pas les 80% de chance des ovaires. Donc il faut vraiment retirer toute l'intégralité de l'appareil génital de la femelle. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé, que vous êtes plus à même de comprendre la stérilisation et la nécessité de le faire pour votre lapin ou votre lapine. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!